Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli. Salutations chers compatriotes congolais. Nous revenons encore une fois de plus devant vous comme des coutumes. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 décembre 2025. Alors, nous sommes sans ignorer que l'actualité reste dominée à la chute de la ville d'Ouvira. Et cela est arrivé en date c'était la nuit du 9 au 10, que les bruits avaient commencé. Et décembre 2025, où les Rwandais, ils sont en train de faire leur sale besogne en complicité avec nos propres frères congolais qui nous trahissent. Et les Rwandais les utilisent sous couvert pour qu'ils puissent nous mener une guerre par procuration. On dit que c'est les Congolais entre eux, mais en réalité, nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière ce rebelle M23 AFC. Et nous nous sommes dit, nous sommes citoyens congolais, on ne peut pas se taire. Nous devons placer un mot, parce qu'il s'agit d'un devoir, d'une obligation. Pour moi, étant patriote, c'est un devoir constitutionnel. Vous savez, chers compatriotes, beaucoup de nos compatriotes congolais qui sont avec nous ici, à Mwanda. D'abord, je n'avais pas eu le temps de me présenter. Moi, c'est Maître Gabriel Bakana Diobakana. Je suis acteur politique de l'opposition républicaine. Je réside à Mwanda, Congo central, République démocratique du Congo. Alors, je disais que c'est un devoir pour moi sacré, constitutionnel. Vous voyez, ça c'est la constitution de notre beau et grand pays. Et l'article 63 de notre constitution dit que tout Congolais a les devoirs et les droits sacrés. D'ailleurs, on a même précisé sacrés, de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Notre pays fait face à une agression extérieure. J'ai toujours eu l'habitude de venir m'exprimer devant vous, conscientiser les miens, parce que nous sommes quand même connus dans notre coin. Nous avons une certaine influence, on est acteurs politiques, on est connus, et la population nous aime parce que nous sommes défenseurs du peuple. On a commencé ça depuis que nous avons fini nos études universitaires, nous nous sommes lancés dans la défense de la patrie, parce que nous sommes patriotes jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup qui nous disent, Bakanadio, Gabriel, évite de continuer à faire ce que tu fais, tu t'exposes. J'étais au palais de justice, j'ai vu les collègues avocats, beaucoup sont venus me voir, c'était le vendredi, juste hier. On était au palais de justice. Gabriel, tu dois arrêter avec ce que tu fais là. Parce que tu vois, l'AFC M23 continue d'avancer. Kabila est très fort, il est puissant. Et Tshisekedi risquera de perdre son règne. Et quand on va chasser Tshisekedi au pouvoir, il y aura des ratissages. Et vous allez être abattus, assassinés, comme Delcat Idengo. Et comme Mamadou Ndala, etc. Et ça sera une perte pour toi et tes enfants sont encore petits, ta famille, etc. J'ai rigolé. Je me suis dit, c'est encore une fois de plus un motif pour me renforcer dans ce que je fais, pour que je vienne vous répondre, chers compatriotes. Certes, nous vous aimons énormément, nous vous aimons beaucoup, mais certes, ici, il s'agit d'une question existentielle de notre beau et grand pays. Nous avons l'obligation, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de s'exprimer pour vous éclairer, chers compatriotes, pour vous mettre au parfum de ce qui se passe, pour que nous puissions avoir une position commune, pour vous réveiller sur ce profond sommeil que vous dormez, chers camarades. Moi, j'ai déjà dit ça. J'ai dit ça dans tous les médias où je passe. Nanga au pouvoir, je sais que c'est pas Nanga. Je sais que Nanga n'est qu'une coquille vide. Je sais que Nanga ne représente absolument rien du tout face aux Rwandais qui sont en train de l'utiliser. Et pour moi, je conjugue déjà Nanga au passé. Parce que Nanga risquera de finir comme Julien Palou. Parce que Nanga risquera de finir comme tous ces Congolais, Bantous, qui ont rejoint ce mouvement M23
mais qui ont disparu de la nature sans trace. Et il n'y a que des Tutsis qui obéissent au dictat de Kagame qui restent en vie. Depuis qu'ils ont commencé leur affaire, jusqu'à aujourd'hui, tous ces Tutsis-là continuent à vivre. Et tous les Congolais, je suis sidéré, j'ai eu des palpitations estomacales de voir notre frère du Congo central qui est allé rejoindre ces mouvements. Daniel Saf. Quand j'ai suivi son interview dans les réseaux, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui part se diminuer comme ça. Je ne sais pas comment lui qualifier. C'est regrettable et honteux. C'est vraiment honteux. Uvira tombe, vous dites que vous libérez les Congolais, mais il faut savoir ce qui s'était passé la nuit où ces envahisseurs ont fait tomber Uvira, le ratissage qu'ils ont fait. J'ai suivi les députés européens s'exprimer, une demoiselle là, devant le Parlement, je ne sais pas moi, européen ou belge, qui interpellait le président de leur chambre là, qui a dit qu'ils ont massacré 413 rien que pour une nuit. 413. On vous a laissé la ville tranquillement. Le FARDC a fait ce qu'il a toujours fait. Repli stratégique. Je vais en venir contre notre armée aussi et puis voir un peu leurs commandants suprêmes. Mais je commence d'abord par m'attaquer à ces envahisseurs qui sont soutenus par nos compatriotes. On massacre vos frères comme ça, 413, pendant une nuit par des Rwandais. Parce que là, ce sont des Rwandais là qui tuent. Ils ont une mission, exterminer la race bantou pour remplacer les Tutsis, pour créer, je ne sais pas moi, Empire Imatutsi. Ils ont toujours voulu. Cette manière de faire, c'est ce que vous appelez la libération. Nanga ne sait même pas piper mot. Face à toutes ces conneries, cette barbarie, ces massacres et tout ça, ça sera dans ta tête. Nanga, je te conjugue au passé. Nanga, pour moi, ça sera soit la CPI. C'est pas la CPI, ce sont eux-mêmes, ces Tutsis-là que tu défends, les Rwandais là, les Tutsis Rwandais. J'ai toujours dit qu'il faut faire la démarcation de certains Tutsis qui sont en République démocratique du Congo, qui aiment aussi les Congo. Parce que ces Rwandais-là, Tutsis, ils sont prêts à tuer même leurs propres frères Tutsis qui ne partagent pas leur idéologie. Imaginez comment ils sont. Nous sommes victimes de notre hospitalité. Le peuple congolais est un peuple hospitalier qui aime tout le monde. Il aime vivre avec tout le monde et c'est de ça que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. J'ai vu le Conseil de sécurité restreint tenu le jeudi par le président de la République à Kinshasa avec Souminois et j'ai vu Patrick Mouyaya et les autres. Et il ne se limite qu'à dénoncer le commandant suprême, monsieur le président de la République. Finalement, c'est quoi? Vous faites la honte à tout un peuple. Toute une nation est humiliée. Ça fait très mal. Vous attendez que les États-Unis d'Amérique puissent envoyer des Marines pour que vous puissiez enfin croire que non, vous allez mettre un terme à ça ou quoi? Nous devons nous battre par nos propres moyens. Cette guerre n'est pas ta guerre, je sais qu'il dit, c'est la guerre de tout un peuple et de toute une nation. Beaucoup me disent, Bakanadi, on va te tuer, combien tu gagnes dans ces histoires-là? Ils sont en train de se disputer leur pouvoir, laissez-les venir. Et plusieurs de mes collègues m'ont dit, si les M23 viennent, nous allons faire allégeance au M23 parce que nous devons vivre. Et je vais garder son nom pour raison de sécurité parce qu'ils ont quand même peur. Il m'a raconté une histoire, un confrère de chez nous. Il est avec nous à Mwanda, mais lui, il est des barreaux de Maïdombe. Il me dit, Maître Bakanadi, parfois quand je suis tes interventions, ça me fait mal. Tu sais, nous étions avec un confrère de notre barreau qui était à Bukavu lorsque la ville de Bukavu avait été tombée entre les mains des envahisseurs. Ce confrère-là était encore à Bukavu. Mais il a quand même réussi à s'échapper aujourd'hui. Il s'est installé à Maïdombe. Alors, ce confrère lui a raconté une histoire. Le confrère lui dit que quand les Rwandais ont pris la ville de Bukavu, c'est comme la ville d'Uvira, il n'y avait pas eu de résistance, hein, on les a laissés entrer. Et les généraux rwandais qui se comportent en un pays conquis, il dit sa sœur, la sœur de ses confrères-là, des barreaux de Maïndom, qui est mariée légalement à un autre homme congolais, est allée au marché. Parce que quand ils disent qu'ils récupèrent une ville, la zone est libérée, population, allez vaquer dans vos occupations.
sa sœur était allée au marché pour acheter la nourriture pour sa famille. En rentrant, il croise en chemin un général tout rwandais qui se comporte en pays conquis, là-bas à Bukavu. Il l'appelle. Maman, venez, vous êtes jolie, demoiselle. Oui, merci. Je vais être avec toi cette nuit. Voilà, vous qui applaudissez Nanga, qu'ils viennent. Cette histoire, ah mon Dieu, les Congolais qui applaudissent Nanga, qui disent que non, Kabila revenait, Nanga revenait, je ne sais pas comment vous êtes créés. Moi, je ne peux plus accepter de vivre dans l'esclavagisme, dans la captivité. Ça, c'est être un sous-homme. Je préfère mourir comme Delcat Idengo que vivre comme ça. La femme dit, non, mais mon général, je comprends bien vos intentions. Moi, je suis une femme mariée. Le général lui dit, je m'en fous. D'ailleurs, appelle ton mari. Sors ton téléphone, appelle ton mari. Dis-lui que je suis telle place, si tu peux venir me rejoindre. Il appelle son mari arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, le général ici dit qu'il me veut, tout ça, je lui dis que je suis marié, il m'a dit de vous appeler. Le mari, non général, c'est ma femme que j'ai épousée avec la dot que j'ai payée. Le général dit, je sais, je n'ai besoin que d'une nuit avec ta femme. Je dis seulement une nuit. Mais mon général, c'est impossible. Alors, si tu dis que c'est impossible, je te tue. Je te tue sur les champs. Alors, si vous voulez, et toi et ta femme, si vous voulez avoir la vie sauve, laissez-moi aller sortir avec votre femme seulement cette nuit. Je n'ai rien à voir avec elle, je voulais seulement coucher avec elle parce qu'elle m'a plu. Imaginez, en plein 21e siècle, dans un état dit libéré. Et le gars, par peur de mourir, n'avait pas le choix. Il a laissé que ce général accompagne sa femme. Le confrère me dit ça et il dit, lorsque l'autre confrère lui disait ça, lui racontait cette histoire, il a versé les larmes. La femme est partie légalement mariée avec ces militaires tutsis rwandais là. Le général l'a violé sévèrement. Permettez-moi le terme, je vais vous choquer, mais je n'ai pas le choix. Il faut qu'on se dise des vérités en face pour que vous puissiez comprendre que Nanga n'est pas le bienvenu en République démocratique du Congo. La femme mariée a été violée sévèrement par le général et le général, 30 minutes après, il revient sur la femme. 30 minutes après, il revient sur la femme. 30 minutes après, il revient sur la femme. Comme une bête. Parce qu'elle avait trouvé qu'une femme, elle a des corpulences très jolies, tout ça, elle a plu en route. Femme belle. Et quand il a fini, à 23h, s'il vous plaît, chers compatriotes, à 23h, le confrère dit, on libère sa sœur par ce général-là, et il lui laisse seule rentrer, au lieu de ne serait-ce que l'accompagner. Elle pouvait croiser encore un autre groupe d'autres insurgés qui allaient encore lui violer à nouveau. Mais elle a quand même pu rentrer à pied jusque chez elle à la maison. Et son mari, voyant sa femme, elle connaissait déjà d'où venait sa femme, dont on avait eu à capturer depuis 14h. De 14h à 23h. Elle savait que la femme devait rentrer le matin, mais le général, comme il était sévèrement rassasié, il dit, bon, à 23h, allez, rentre chez toi. Pensez-vous que ce couple-là va continuer à vivre avec amour comme ils étaient avant? Voilà un état libéré que Nanga nous dit. C'est ça, un état libéré. Hein? Et c'est comme ça que nous vous attendons à Kinshasa. Tu sais que dit, je reviens vers toi. Après la prise d'Ouvira, nous avons appris, on a massacré, nous avons vu certaines vidéos, les familles en train de pleurer parce qu'ils sont en train de faire les ratissages, parcelle par parcelle, en train de tuer des Congolais. Où est passé ce slogan que quand vous étiez pendant la campagne électorale à Goma, Boye Bisaye, Asakana na batu mususu, Asakana na Fati Betote Mokengeli ya Congolais. C'est passé où? Les Congolais sont en train d'être massacrés. Vous attendez que la milice américaine vienne? Hein? C'est ce que vous attendez? Il y a certains combats dans la vie qu'on peut livrer par honneur. Nous savons que Rwanda n'est pas seul. Nous savons que Kagame n'est pas seul. Il a la Belgique, il a la Pologne, il a la France, il a les démocrates américains. Nous connaissons. Mais ne serait-ce que par honneur, mais voyons, nous sommes des hommes, non? Battons-nous. Popularise cette guerre après tout. Mais arrive à nous sécuriser, c'est ta mission.
Vous êtes commandant suprême des FARDC, levez-vous. J'avais dit que Kagame ne va pas respecter ses accords. Nous connaissons que Kagame ne respectera pas ses accords. Les États-Unis vous disent que le Congo a le droit que sa souveraineté puisse être respectée. Mais c'est une autorisation tacite. On vous dit attaquer le Rwanda d'une manière intelligente, mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? On vous dit que le Congo est un pays souverain. Les États-Unis nous avons suivis devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, après que notre ministre des Affaires étrangères, Wagner, ait accusé comme de coutume que les Qatar et les États-Unis prenaient vos engagements parce que là, les préoccupations ne suffisent plus. Ils vont prendre les engagements, ils vont envoyer la marine américaine. C'est nous, c'est vous qui nous gérez parce que c'est vous qui êtes aux institutions. Soit démissionnez. C'est clair, il est grand temps. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont compétents et qui sont prêts à faire face à Kagame. Je préfère mourir au front, arme à la main, que mourir enchaîné comme ça par un Tutsi rwandais et puis couper la tête comme une bête, comme un mouton. Ça, je ne peux pas tolérer ça. Ça, je dis non. Ça, c'est ce qu'on appelle par l'esclavagisme. Ça, c'est de l'esclavagisme. Non, j'ai un sentiment de révolte. J'ai un sentiment de révolte. Ouvira a été le verrou pour nous. Hein? Maintenant, ils ont pris Ouvira. Bientôt là, la porte est ouverte pour les grands Katanga. Mais monsieur le président, vous attendez quoi? Popularisez cette guerre, monsieur le président. Réunissez les deux chambres. Vous avez une force. Aucune nation du monde ne peut vaincre face à un peuple uni. On vous dit convoquer les dialogues. Convoquez d'abord les dialogues, parlez avec les Congolais et puis déclarez la guerre. Pourquoi vous résistez? Dans l'unité, nous serons plus forts. Tous ces opposants-là, Fayoulou, depuis quand il a commencé à vous tendre la main. Sortez les Moutamba qui sont en prison là-bas, parce que ce sont des personnes qui ont les sangs congolais qui crient au nez. Hein? Convoquez tous ces gens-là, les Jamar Kaboundi, etc. Parlons, discutons. Pour le moment, vous devez arrêter de protéger d'abord seulement votre pouvoir. Vous devez arrêter. Nous ne nous exprimons pas parce qu'on nous paye de l'argent, non. C'est notre façon pour nous de défendre la patrie. C'est notre façon. Pourquoi? C'est une honte. Nous avons honte, nous, le peuple congolais. On a honte. Nous sommes humiliés, monsieur le président. On est humiliés. Tous ces infiltrés-là, vous avez levé le moratoire sur la peine de mort. Commencez à exécuter les traîtres. Vous attendez quoi? Vous avez peur de quoi? Est-ce que l'on comprend d'abord ce que c'est le pouvoir? Moi, j'ai comme l'impression que nous ne voulons pas comprendre c'est quoi le pouvoir. Est-ce qu'on a déjà déroulé les tapis blancs pour un président de la République quand il devient en fonction? Ce n'est pas avec la prière. Hein? Où nous prions en tout moment. Non, les confessions religieuses ont lancé des journées de prière. Demandent des journées de prière. Tala. La prière là ne va pas se battre à notre place. Les États-Unis d'Amérique, ils sont devenus les États-Unis d'Amérique parce qu'ils ont versé les sangs. Leurs ancêtres ont versé les sangs. La Chine est devenue grande puissance parce que les ancêtres chinois ont versé les sangs. Des personnes comme des Kagame, ce sont des Hitler. Hitler n'écoute que le langage de la force. Kagame, c'est un sanguinaire. Ce n'est pas avec du papier. Après tout, sur le plan diplomatique, vous avez toutes les autorisations pour attaquer le Rwanda, monsieur le président de la République. Nous, les Congolais, nous savons que sur le plan diplomatique, avec tout ce que vous avez mené comme combat, nous avons le feu vert pour attaquer le Rwanda. On attend quoi? On a perdu la Pologne? Que la Pologne vienne nous exterminer, non? Que la France vienne nous exterminer comme ça, qu'on bombarde tous les Congolais, comme on n'aime pas les Bantous à cause de leurs minéraux, que nous puissions être exterminés d'abord, qu'on nous extermine. Que les faiblards puissent fuir. Que ceux qui savent qu'ils ne vont pas se battre, ils peuvent partir en exil, qu'ils fuient. Si vous constatez que vous, étant commandant suprême, vous n'arrivez pas à déclarer la guerre, monsieur le président, laissez les bateaux de commandement à un autre. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Pour l'instant, quelle doit être la posture de nous, Congolais? On attend qu'est-ce va dire notre président? Silence radio. Silence radio. C'est Mouyaya qui va venir, qui va commencer à parler en dénonçant. De l'autre côté, on va voir c'est Wagner, Aloni. Papa Tshisekedi, vous êtes commandant suprême. Pour le moment, vous devez vous mettre dans la peau du commandant suprême des FARDC. Et se mettre dans la peau du commandant suprême des FARDC, tant entendu qu'il y a plusieurs infiltrés dans votre armée. Commencez par des exécutions conformément à la peine de mort parce que c'est déjà en vigueur.
Ce n'était pas que pour intimider. Passez à l'acte. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir, on ne blague pas avec le pouvoir, monsieur le président de la République. Nous sommes humiliés, on est fatigués. Hein? Nous sommes humiliés. Les États-Unis d'Amérique, ils viennent pour les business. Pour eux, c'est les business d'abord. Donald Trump dit, beaucoup de gens vont se faire beaucoup d'argent là-bas. Et récemment, on apprend qu'il dit, j'ai mis l'affaire entre la RDC et le Rwanda, mais vous savez, ils sont venus me supplier, venez prendre nos minéraux s'il vous plaît, venez prendre... Voilà. D'abord, Trump a toujours qualifié les pays africains des pays de la merde. Ce qui importe, sur le plan diplomatique, vous vous êtes bien battu. Maintenant, c'est la guerre. Et cette guerre, rendez ça populaire, monsieur le président de la République. C'est tout ce que nous voulons. Du 13 juin 2022, où Bunagana a été tombé, c'est toujours le Rwanda. Au 10 décembre 2025, où la ville d'Uvira venait de tomber. Maintenant, vous attendez que le Grand Katanga puisse tomber encore, afin que vous puissiez vous réveiller de votre profet sommeil ou comment? Alors que Nanga puisse venir nous diriger pour que tout le monde puisse donner allégeance à Nanga. Bitakoura avait dit, nous allons partir en exil. Moi, je ne suis pas de votre régime, mais je risquerais de me retrouver en exil. Parce que vous n'avez pas pu prendre vos responsabilités en tant que commandant suprême des FARDC. Beaucoup vont fuir là-bas à Kinshasa, ils vont aller en exil. Et nous autres qui n'avons rien à voir avec votre régime, mais par patriotisme, parce que la Constitution veut que nous puissions défendre notre pays, nous allons être dans l'obligation de fuir le pays parce que ceux qui sont là ne veulent pas prendre les choses au sérieux. Monsieur le Président, nous vous demandons de prendre vos responsabilités. Étant commandant suprême des FARDC, on ne vous a jamais déroulé les tapis blancs, on vous déroule les tapis rouges. Ça signifie beaucoup, monsieur le président de la République. Vous marchez sur un tapis rouge. Vous avez le pouvoir. Et le pouvoir que vous avez, vous devez commencer à l'exercer. Vous êtes un homme. Kagame est presque à la fin. Commençons la guerre. S'il y aura des régions qui viendront nous rejoindre, tant mieux. Commençons d'abord avec les moyens de bord que nous avons. On a plusieurs ennemis, nous connaissons. Commençons d'abord. Lorsque nous allons commencer à nous... Donald Trump dit, ils se sont entretués. Nous ne sommes jamais entretués. C'est les Rwandais qui viennent tuer chez nous. Nous n'avons encore jamais tué des Rwandais. Nous, pas encore. Commençons à faire la guerre. Ramenons la guerre d'où elle vient, monsieur le président de la République. Entrons au Rwanda. Vous avez des alliés. Burundi vous défend déjà. Commençons à attaquer les Rwandais. Les autres, peut-être que l'Angola va venir. Peut-être, je dis peut-être. Peut-être que les Zimbabwéens vont venir. Peut-être. Les Burundiens déjà avec vous. Et enfin, peut-être Donald Trump peut venir maintenant. Parce qu'il faut que nous puissions commencer d'abord. Commençons d'abord. L'humiliation, on en a marre. On en a assez. Nous sommes tellement humiliés. C'est un sentiment de révolte. Battons-nous, monsieur le président de la République. Déclarer la guerre contre les Rwandais. Nous devons en finir. Sur le plan diplomatique, aucun pays du monde viendra vous condamner parce que vous avez déclaré la guerre contre les Rwandais. Aucun pays. Nous sommes des hommes. Nous devons riposter. Nous devons nous défendre. Je répète encore. Mieux vaut mourir arme à la main que mourir attaché comme une bête. Alors, que tous les Congolais puissent savoir que cette guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est la guerre de la RDC. Si vous voulez que vous puissiez vivre comme des esclaves sur votre propre terre, ça c'est vous. Pas moi. Pas moi. Il s'agit d'une question existentielle de notre beau et grand pays. Et nous avons tous l'obligation, conformément à l'article 63 de la Constitution, de défendre le Congo. J'ai dit. Congo, Congo ndemboka.